Si vous aviez été dans cette salle de sport à cet instant précis, vous ne l'auriez probablement même pas remarqué. Un homme en uniforme simple, aux couleurs ternes, poussant un vieux chariot qui grinçait légèrement à chaque pas, traversait la salle comme un élément du décor, presque invisible au milieu des miroirs, des haltères et des corps fièrement exhibés. Rien chez lui n'attirait l'attention. Aucune pose, aucun regard assuré, aucun geste laissant deviner une quelconque force. Au contraire, tout indiquait qu'il était là uniquement pour nettoyer, ranger, puis disparaître une fois le travail terminé. Vous auriez sans doute pensé la même chose que tous les autres, que cet homme n'avait aucun lien avec la force, la discipline ou le dépassement de soi, qu'il n'avait pas sa place dans ce temple de muscles et d'ego gonflés. Certains détournaient le regard, d'autres ne remarquaient même pas sa présence. Après tout, dans la logique silencieuse de cet endroit, la force se mesure à l'apparence, à la taille des bras, au fracas des poids sur le sol, et non à un uniforme usé ou à un vieux chariot. Mais c'est précisément là que l'erreur commence à se dessiner. Une erreur collective, confortable, presque automatique. Le genre de jugement qui naît de la précipitation, de l'habitude de coller des étiquettes aux gens avant même de les connaître. Tandis que tous les regards se tournent vers ceux qui exhibent leurs muscles et leur assurance, la véritable force avance en silence, poussant un chariot ordinaire, portant quelque chose de bien plus lourd que n'importe quel poids de cette salle. Et lorsque cette erreur finit par se révéler, ce n'est ni avec fracas, ni avec des mots. C'est par un geste inattendu, un mouvement précis, une démonstration qui brise les certitudes et démonte les préjugés. À cet instant, toute la salle comprend, trop tard, que la vraie force n'a pas besoin de se proclamer, qu'elle ne réclame pas l'attention et ne s'habille pas pour impressionner. Elle existe simplement, discrète, patiente, attendant le bon moment pour montrer qu'elle a été sous-estimée dès le premier regard. Ce n'est pas une seule personne qui l'a ignorée, c'est tout le monde en même temps, comme s'il y avait un accord silencieux dans l'air. Quand un environnement décide de ce que quelqu'un est, il n'y a ni questionnement, ni curiosité, ni doute, seulement de l'acceptation. Les regards suivent le courant, les conclusions se répètent et le jugement devient collectif, automatique, confortable. La salle entière semblait d'accord sans avoir besoin de dire un mot. L'uniforme simple, le vieux chariot, la posture discrète, tout s'intégrait parfaitement dans le récit que ce lieu avait déjà écrit pour lui. Et lorsqu'un espace impose des étiquettes, les gens ne prennent même pas la peine de regarder au-delà. Ils font confiance au décor, à l'apparence, à la logique commune et avancent convaincus d'avoir raison. C'est ainsi que l'erreur prend de la force, non pas parce que quelqu'un a voulu être injuste, mais parce que personne n'a voulu penser différemment. L'environnement décide, les gens obéissent et la vérité reste cachée derrière une version facile à croire. Jusqu'au moment inévitable où cette version s'effondre et où tous réalisent en même temps qu'accepter sans remettre en question est aussi une forme d'aveuglement. Il demande de l'aide pour tenir quelque chose. Le ton est calme, presque timide. Il n'y a aucune posture de défi, aucun regard assuré, aucun geste laissant deviner une quelconque force. Cela ne ressemble ni à un piège ni à un jeu d'ego. C'est simplement une demande banale, de celles qui surgissent au milieu du quotidien, un petit souci quelconque qui pourrait arriver à n'importe qui dans cet espace. Et c'est justement cette normalité qui rend la situation plus dangereuse. Parce que lorsqu'une chose ne semble pas menaçante, personne ne se prépare. Les muscles se relâchent, l'attention retombe, les défenses disparaissent. La demande paraît trop anodine pour réveiller le moindre soupçon, trop ordinaire pour susciter le respect. Elle est traitée comme un détail insignifiant au milieu du bruit des poids et des conversations éparses. À cet instant, l'erreur s'aggrave. Tous restent prisonniers de l'image qu'ils ont déjà acceptée, convaincus de savoir exactement à qui ils ont affaire. Ce que personne ne perçoit, c'est que la force la plus impressionnante n'est généralement pas précédée d'un avertissement. Elle se cache dans la simplicité, se déguise en gêne quotidienne et attend silencieuse le moment idéal pour renverser toute la perception du lieu. Le poids ne monte pas, il bouge à peine. Et le silence, qui ne dure qu'une fraction de seconde, est vite remplacé par le rire. Un rire rapide, nerveux, presque automatique. Parce que rire est plus facile que d'affronter l'inconfort, plus simple que d'admettre que quelque chose de banal, censé être totalement sous contrôle, vient d'échapper. Le rire sert de bouclier. Il dissimule la surprise, protège l'ego, masque la petite frustration que personne ne veut reconnaître en public. Car dans cet environnement, échouer face à un poids ordinaire n'est pas seulement physique,
c'est symbolique. C'est admettre une fragilité incompatible avec les miroirs, les muscles tendus et la confiance affichée. Pendant que certains rient pour alléger la situation, d'autres détournent le regard, feignent indifférence, comme si rien ne s'était passé. Mais intérieurement, quelque chose a déjà changé. Un doute silencieux s'installe, petit, inconfortable. Car lorsque ce qui semblait simple n'obéit pas, la certitude se fissure. Et le contrôle, qui paraissait solide quelques secondes plus tôt, révèle à quel point il était fragile. Sans avertissement, l'atmosphère change. La salle ralentit. Le rythme auparavant dicté par le choc sec des poids et la musique forte commence à vaciller, comme si le temps était tiré en arrière. Les mouvements deviennent plus lents, moins sûrs, presque suspendus. Un haltère met plus de temps à redescendre, une répétition s'interrompt en plein milieu, une conversation se perd sans que personne ne sache vraiment pourquoi. Peu à peu, les regards s'alignent vers un même point, non par curiosité affichée, mais par instinct. Comme si tous ressentaient la même chose au même instant, une tension étrange, difficile à expliquer, une attente non annoncée mais imposante. Personne ne désigne, personne ne pointe, et pourtant tous savent où regarder. L'environnement entier semble retenir son souffle. Cet espace, autrefois dominé par les certitudes et les routines répétitives, réagit maintenant à quelque chose d'invisible, presque magnétique. Ce n'est ni le bruit, ni la force exhibée, ni le spectacle. C'est la sensation collective que quelque chose sort du scénario. Et lorsque cela arrive, même l'endroit le plus bruyant apprend, pendant quelques secondes, ce que signifie le silence. Il ne confronte personne, il n'élève pas la voix, ne corrige pas avec arrogance et ne cherche pas à prouver qu'il en sait plus que les autres. Il n'y a ni ironie, ni mépris, ni besoin d'imposer le respect par les mots. Il agit simplement avec la tranquillité de celui qui n'a pas besoin de se battre pour sa place, parce qu'il sait exactement où il se situe. Il ne cherche rien à prouver, car celui qui sait vraiment ne vit pas en quête de validation. Il n'a pas besoin de convaincre, d'expliquer ou de se justifier. La vraie confiance est silencieuse, solide, presque invisible. Elle ne se construit pas dans le regard des autres, mais dans la certitude intérieure de celui qui maîtrise ce qu'il fait. Puis vient la démonstration, simple, directe, sans excès. Un geste qui parle plus fort que n'importe quel discours, plus clairement que n'importe quelle correction. À cet instant, tout devient évident. Il existe une différence profonde entre paraître fort et être fort, et seuls ceux qui savent vraiment comprennent que la véritable force ne s'annonce pas, elle se révèle. Lorsque le poids monte avec une facilité déconcertante, ce n'est pas le corps qui se fige, c'est l'esprit de ceux qui regardent. Le mouvement est propre, contrôlé, presque trop naturel pour sembler réel. Il n'y a aucun effort visible, aucune tension excessive, aucun visage crispé comme on en voit souvent avec de lourdes charges. Et c'est précisément pour cela que l'impact est si fort. Les yeux s'écarquillent, les pensées s'entrechoquent et pendant quelques secondes, personne ne comprend ce qui vient de se produire. L'esprit tente de revenir en arrière, de revoir toute la scène, de trouver le point exact où la lecture a échoué. L'uniforme simple, le vieux chariot, la demande d'aide anodine, tout semblait si clair, si évident, et pourtant, plus rien n'a de sens. À cet instant, le choc n'est pas physique, il est psychologique. C'est réaliser que l'erreur ne venait ni du poids, ni de la technique, ni de la situation, mais du jugement. La scène se réorganise dans l'esprit de ceux qui observent et la conclusion arrive lentement, douloureusement, inévitablement. Le problème n'a jamais été ce qu'il a fait, mais ce que tous ont cru qu'il ne pouvait pas faire. Il existe une seconde étrange, suspendue dans l'air, où personne ne réagit, personne ne rit, personne ne commente, personne ne trouve ses mots. Le bruit habituel de la salle semble lointain, étouffé, comme s'il ne faisait plus partie de ce moment. Tous restent immobiles, non pas par manque de réaction, mais parce qu'ils sont trop occupés à gérer ce qui vient de se produire en eux. Chaque regard porte un calcul silencieux. L'esprit revisite les jugements formulés quelques instants plus tôt, les étiquettes collées sans effort, les certitudes acceptées trop facilement. C'est un processus rapide et inconfortable, tenter de comprendre comment quelque chose d'aussi évident a pu être interprété de façon si erronée.
Dans cette seconde suspendue, personne n'observe seulement l'homme devant eux, chacun se regarde intérieurement. Car lorsque la réalité contredit une conviction collective, le silence n'est pas vide, il est lourd, révélateur, et oblige chacun à reconnaître que le poids le plus lourd de la scène n'était pas dans ses mains, mais dans les préjugés qui viennent d'être exposés. Il devient alors évident que cela n'a jamais été une question de taille, d'esthétique ou d'apparence. Ce n'était pas une affaire de bras volumineux, de vêtements moulants ou de poses répétées devant le miroir. Tout cela n'a toujours été que de la surface, un théâtre visuel qui trompe plus qu'il ne révèle. Ce qui se manifeste ici est tout autre chose, plus profond, plus rare et bien moins visible. Il s'agit de contrôle, de comprendre son propre corps au point de ne pas lutter contre le poids, mais de le guider, d'une expérience construite en silence, loin des applaudissements et des regards, forgée par la répétition, l'erreur et une discipline qui n'a pas besoin d'être affichée, quelque chose qui ne naît ni de la précipitation, ni du besoin d'approbation. Et surtout, quelque chose qui ne s'apprend pas devant un miroir. Cela ne se trouve pas dans le reflet, mais dans la conscience. Cela ne se mesure pas à l'image, mais à la capacité d'agir avec précision quand personne n'attend rien de vous. À ce moment-là, tous comprennent, la véritable force ne vit pas dans l'apparence, elle réside dans la maîtrise, le calme et ce que seul le temps peut enseigner. Lorsqu'il dit qu'il n'est que le concierge, la phrase n'explique pas qui il est. Elle ne cherche ni à justifier, ni à obtenir une reconnaissance, ni à corriger un jugement. Elle existe simplement. Simple, directe, presque indifférente à l'impact qu'elle provoque. Et c'est précisément pour cela qu'elle pèse autant. Car à cet instant, la phrase commence à expliquer qui les autres ont été. Elle révèle les regards pressés, les conclusions faciles, la confiance excessive accordée aux étiquettes et aux apparences. Elle expose la hâte avec laquelle chacun a décidé qui méritait le respect et qui pouvait être ignoré. Tout est mis à nu sans qu'il n'ait besoin de pointer qui que ce soit. Le juste ne diminue en rien sa grandeur, il démontre l'erreur collective. Il montre que le problème n'a jamais été la fonction, l'uniforme ou le vieux chariot, mais la manière dont tous ont choisi de voir le monde. Et lorsque le silence revient, il devient clair pour chacun, cette phrase simple n'a pas décrit un homme, elle a révélé un jugement entier. La caméra apparaît, discrète, enregistrant chaque détail, et la caméra cachée est enfin révélée. Rire, surprise et explication se répandent dans la salle. Mais même une fois la situation clarifiée, rien ne revient comme avant. Quelque chose s'est déjà brisé à l'intérieur, un équilibre invisible qu'aucun rire ni aucune explication rapide ne peut réparer. Les regards restent plus attentifs, plus prudents, la perception a changé. Cette certitude tranquille qui guidait les jugements immédiats s'est effondrée, laissant place au doute, à la réflexion et à un respect silencieux. Le vieux chariot et l'uniforme simple ne redeviennent jamais de simples éléments banaux, ils portent désormais une histoire que personne ne peut ignorer. Ce qui n'était qu'une blague est devenu un rappel invisible. La réalité est rarement ce qu'elle semble être, et la vraie force n'a jamais besoin de public pour se révéler. Même après la révélation, quelque chose de subtil mais profond demeure, rappelant à chacun que sous-estimer quelqu'un est un risque qui se paie toujours par un apprentissage. Même au milieu des rires et des commentaires rapides, un malaise silencieux persiste, impossible à dissiper. Ce genre de sensation qui ne se lit pas sur les visages, qui ne s'exprime pas par des mots, mais qui s'accroche à l'esprit. Un poids invisible qui accompagne chacun jusqu'à chez lui, traverse le trajet du retour et s'infiltre dans les pensées lors des moments de silence. Une fois seul, loin de la foule, la scène revient en détail. Le chariot, l'uniforme simple, la facilité avec laquelle tout s'est déroulé, et le rire ne sert plus de protection. Le malaise révèle une vérité dérangeante ignorée sur le moment, la sous-estimation, la hâte de juger, la certitude collective qui s'est effondrée face à quelque chose de simple mais profondément marquant. C'est un rappel persistant, presque mystique, que ce qui paraît insignifiant peut porter des leçons qu'aucune force physique n'enseigne, et que parfois, la plus grande surprise ne réside pas dans ce que quelqu'un fait, mais dans ce que tous pensaient qu'il ne pouvait pas faire. Après cela, chaque fois que vous croiserez le regard de quelqu'un qui semblait être qu'une partie du décor, quelqu'un d'invisible dans l'environnement, ce doute silencieux surgira, un frisson discret, une pause dans l'évaluation automatique, et si je me trompais encore ? Cette pensée ne vient pas comme un avertissement dramatique, mais comme un murmure persistant dans l'esprit, rappelant que les jugements rapides peuvent tromper.
À chaque pas, à chaque personne ignorée, vous vous surprenez à reconsidérer vos impressions, à questionner des certitudes qui paraissaient autrefois évidentes. Et c'est dans ce bref instant d'hésitation que quelque chose change définitivement. Le monde semble moins prévisible, plus profond, plus difficile à étiqueter. Car désormais, vous le savez, sous-estimer quelqu'un n'est pas une erreur passagère, c'est une leçon silencieuse qui vous poursuit et transforme votre regard sur chaque présence autrefois passée inaperçue.